Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai juste vite fait ouvert le carton pour voir évidemment de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais le carton est énorme, du coup ce que je vais faire c'est que je vais le poser par terre et que je vais récupérer au fur et à mesure les choses qu'il y a dedans pour vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus pratique à filmer. Du coup vous l'avez de toute façon certainement lu dans le titre, mais pour une fois moi aussi je sais ce que j'unbox et donc c'est le Cosmavision Oracle que j'avais back sur Kickstarter il y a de ça plusieurs mois maintenant évidemment, vu que le processus sur Kickstarter c'est toujours un peu long et ça prend des fois un an voire carrément 2 voire plus hein. Donc là, c'est quand même allé assez vite, je trouve, parce que c'était en fin d'année dernière que le jeu devait être envoyé, je crois. Donc il a eu quelques mois de retard, mais genre 3-4 mois maximum. Donc c'est beaucoup moins que ce que je peux avoir l'habitude avec Kickstarter. Donc trêve de blabla. Donc là, comme vous pouvez le voir, il s'agit du gros guidebook. Alors je vais l'ouvrir. Bon, par contre, le plastique pour un livre, bof, je trouve pas que ce soit forcément nécessaire. Waouh, alors mais la qualité, waouh la vache. Alors il est énorme, vraiment, je sais pas si vous verrez là le nombre de pages, il pèse vraiment son poids. Et on a une couverture qui est un peu veloutée, un peu texturée, comment on pourrait dire, j'ai plus le nom de la matière, mais vous savez, des fois il y a des canapés un peu dans ce tissu. Et donc, il est divisé en deux parties, il me semble. Donc là, il y a le Cosmavision Oracle. Donc là, c'est pour les significations de l'oracle. Et au dos, si on le retourne, il y a les significations pour le Prismavision que j'ai aussi. Attendez, c'est le Prismavision que j'ai, moi ? Donc voilà, c'était ce deck-là. Je ne l'avais pas unboxé à l'époque parce que je ne faisais pas vraiment beaucoup de vidéos. Mais ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est ça, le Prismavision. Ça doit sûrement vous dire quelque chose. Je sais que maintenant, il est disponible en mass market, mais aux États-Unis, pas sur Amazon en France. Donc vous savez, c'est ce deck hyper coloré et qui s'aligne en fait quand on met les cartes l'une à côté de l'autre. Et j'adore ces termites, j'adore les majeures, elles sont magnifiques. Il y a un côté très Van Goghesque, si je puis dire. Et Van Gogh, c'est vraiment un de mes artistes préférés. Donc, forcément, c'est un deck que j'aime beaucoup. Je vais montrer très vite fait le côté Prismavision, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser pour le guidebook. Donc, on a quoi? Alors, on a une petite page titre, un index. Ensuite, une petite page de présentation, on va dire, un peu d'explication sur le deck. Ça, c'est son copain, le Vision aussi, mais je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus. En tout cas, celui-là est en noir et blanc. Enfin, c'est pas vraiment noir et blanc, c'est plus un genre de gris marronné très foncé. Enfin, c'est voilà, je l'ai pas moi ce jeu. Il faudrait que j'essaie de l'acheter à l'occasion, pourquoi pas. Donc là, on a les grands tableaux que les suites elles forment. Là, on a le jeu dans une boîte spéciale. La version Prismavision en couleur. Bon, il y a beaucoup de blabla hein, apparemment. Vraiment beaucoup de blabla. Un petit spread. Encore des spreads. Le voyage du fou dans les arcanes majeures. Et ensuite, on a enfin la signification. Alors, on va avoir à gauche une page entière qui représente la carte. Ça, c'est top par contre parce que je vais pouvoir vraiment voir là tous les petits détails. Parce que forcément, sur une carte qui fait cette taille-là, c'est pas forcément hyper pratique de pouvoir tout voir. Et donc, on a le titre, on a ce à quoi la correspondance dans le Cosmavision. Une description de la carte, donc vraiment de la carte, ce qu'on voit, donc un pélican, etc. Des petits mots-clés dans le sens, à l'endroit, quoi. Une définition de la carte. Ensuite, des mots-clés à l'envers et une définition de la carte à l'envers. Donc voilà, je pense que pour les mineurs, ça doit être pareil. Voilà, c'est exactement la même chose pour les mineurs. Je vais pas m'attarder dessus parce que bon, le Prismavision, c'est un deck qui est sorti il y a quand même un petit moment, hein. Donc, c'est pas la peine de s'attarder dessus. Alors, je vous ai pas montré, mais les tranches sont peintes. Alors, c'est un peint en noir, hein. C'est pas du tout brillant ou quoi que ce soit. Là, c'est de la peinture noire, je pense. C'est pour ça que c'est pour ça que les pages, elles sont très légèrement collées, mais rien de bien méchant. Donc, sur les trois à côté, quoi. Et pour ce qui est du livre côté Cosmavision, donc le nouvel oracle, on a une page titre, un petit descriptif, enfin voilà un petit texte quoi. La table des matières, la création du Cosmavision, qui est très longue. Ensuite, un autre texte, voilà, des photos. Alors, je vais pas tout... Si vous voulez regardez, mais moi je tourne la tête parce que je veux pas me spoil. Donc ça, c'est les peintures que vont former le deck, quoi.
comment utiliser les cartes. Donc ça va être important que je lise parce que c'est un oracle qui a une structure. Ensuite, des spreads encore. Hop. Voilà. Encore du blabla sur le Cosmavision. Une explication par rapport à sa structure. Alors, ça continue. Hop. Et ensuite, là, on a des méditations pour chacune des cartes. C'est très long. Alors, je vous dis tout de suite, allez vous chercher à bouffer, à boire quelque chose parce que je pense que cette vidéo va être vachement longue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mentionner et il y a beaucoup de choses dans le colis aussi à montrer, donc forcément. Et donc, comme pour le côté tarot, on a à gauche en très grand une photo de la carte, son nom, sa correspondance dans le tarot, la description de la carte et exactement pareil, donc le sens à l'endroit, le sens à l'envers, des mots-clés, voilà. Donc, je pense que ça va être pareil pour les mineurs. Voilà, c'est exactement la même chose. Voilà pour le livre. Franchement, il est vraiment, il pèse son poids. On a évidemment un petit ruban qui est quelque part. Voilà, il est coincé entre deux pages. Je vais essayer d'aller le chercher, mais bon. Ouais, non, j'ai la flemme. Je sais pas où il est. Sinon, on va y passer 3 heures. Mais le livre est vraiment magnifique. La qualité est juste exceptionnelle. Enfin, franchement, je sais plus combien il coûtait. Je le rajouterai au montage. Mais je crois qu'il devait être, je sais pas, dans les 20-30 euros. Mais la qualité du livre, il vaudrait bien plus cher que ça. Parce que c'est vraiment... la qualité est juste vraiment super, quoi. Et voilà ce qui est écrit sur la troisième de couverture. Enfin, sur la tranche, quoi. Alors, on va aller chercher autre chose dans le colis. Il y a évidemment le deck avec sa magnifique boîte en bois. J'avais oublié que j'avais pris une boîte en bois. Oh, j'avais complètement zappé. Elle est superbe. Elle est franchement géniale. Alors, je ne vais pas ouvrir le jeu tout de suite parce que j'aimerais qu'on voit ça vers la fin plutôt parce qu'il y a encore beaucoup d'autres goodies à montrer avant ça. Alors, là, il y a une petite boîte en carton. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est le journal, le workshop en fait. En gros, c'est un journal avec des exercices à faire avec le tarot. Alors, par contre, les pages, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'elles ne veulent pas tourner. Bon, là, j'ai réussi, mais la première, elle ne voulait pas tourner. Donc, bah voilà, il y a des spreads, enfin, il y a des emplacements pour mettre la carte du jour. Il doit y en avoir pas mal. Donc, il y avait 2 options pour ce journal. Soit vierge, en fait, soit avec donc comme un livre à l'intérieur, si vous voulez, un workbook, donc un livre de travail, quoi. Et il y a l'air d'y avoir vraiment pas mal de choses. Il y a différents spreads, des croix celtiques. Donc normalement, je pense que de chaque côté... c'est un peu bizarre le format en fait. Parce que là, du coup, on a des feuilles, mais de l'autre côté, il n'y a pas de place pour écrire. C'est un peu bizarre. Je comprends pas trop comment il est fait. Ou alors, en fait, il faut écrire directement dans l'emplacement des cartes, en fait, je pense peut-être. En tout cas, bah voilà, à peu près à quoi ça correspond. C'est vraiment en fait un genre de tarot journal, si vous voulez, pour y mettre ces tirages à l'intérieur, j'ai l'impression. Je sais pas trop s'il y a d'autres exercices. Aucune idée. Il faudra que je me penche un peu plus dessus. À la fin, il y a des pages vierges. Oula, c'est quoi ce tirage? J'ai jamais vu ce format, c'est très bizarre. On dirait un écusson. Ça me dit rien. Il y a quand même l'air d'avoir du texte en fait à certains endroits. Donc bon, il faudra se pencher dessus. J'aime beaucoup le toucher des pages. C'est très doux et très agréable. Et le grain, c'est quand même lisse. Hein, parce que normalement, le papier un peu type craft, il est texturé. Mais là, c'est vachement lisse. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bel objet aussi. Alors par contre, il est tellement plein, comme je disais, que les pages, elles ont beaucoup de mal à se mettre les unes sur les autres. Mais c'est donc en cuir vegan, il me semble. Hein, c'est pas du vrai cuir. Et accroché, il y a un petit talisman comme ça, qui doit servir, je pense, à fermer le livre. En tout cas, à passer autour du journal, je suppose. Je sais pas exactement comment ça marche. Attendez. Comme ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça fait le tour. Est-ce qu'on peut le coincer là, par exemple? Ouais, voilà. Je pense que c'est à ça que ça sert. Hein. Ça sert à fermer. Et du coup, c'est vraiment... je connaissais pas trop, moi, le cuir vegan comme ça. Et j'aime bien au toucher. C'est hyper agréable aussi. Attendez, il faut que je sniffe. Ouais, ça sent pas grand-chose. Hein. Je pensais que ça allait avoir une odeur particulière, mais non, pas vraiment. J'aime beaucoup la couleur. Il y avait 2 choix. Et franchement, ce bleu vert canard, il est trop beau. Alors, on va passer
à autre chose, hein, parce qu'on va pas s'attarder encore une fois 30 ans sur chacun des trucs, parce que sinon on en a pour une demi-heure, si ce n'est plus de vidéos même. Ensuite, dans le carton, il y a, donc ça c'est un petit marque-page que je vais ouvrir. C'est très à la mode en ce moment, les marque-pages en métal, parce que moi j'en avais acheté un pour moi déjà sur AliExpress à pas cher, parce que je m'en fous, enfin c'est un truc en métal, voilà. J'en ai eu un aussi du coup avec le Botanica Tarot si vous avez regardé ma vidéo, et donc bah là il y en a un autre du coup. Donc ça forme un arbre comme ça avec plein de petites spirales. Je vais le mettre à plat, ce sera peut-être mieux. Et il y a un petit froufrou, voilà, comme ça, accroché. Par contre, le métal, il coupe un petit peu. Là, si je passe mes doigts, ça va s'accrocher, en fait, dans les rainures. C'est pas hyper agréable, mais bon, après, de toute façon, on n'est pas censé tripoter, c'est censé être dans un livre et ne plus le bouger. Donc, voilà pour le petit marque-page. Alors, ensuite, il y a des cartes, en fait, qui vont s'additionner au Prismavision. Donc, moi, j'ai pris le paquet où il y avait toutes les cartes exclusives avec du métal, en fait. Enfin, du foil, pas du métal, qu'est-ce que je raconte. Donc, on a là la fraise, comme ça. Alors, par contre, je vais rattraper vite fait le Cosmavision. Je sais pas si... j'ai l'impression que le toucher est pas le même. Ah oui. Oui, oui, là, je le vois tout de suite. Ouais. Ah, c'est un peu dommage parce que du coup les cartes on va pouvoir les voir en fait dans le jeu, parce qu'en fait là on est sur des cartes, si je vous montre le dos là vous verrez bien la différence. Donc là on est sur des cartes UV mat si vous voulez, et là on est sur des cartes glossy. Donc je pense que je les mettrai quand même dans le jeu, mais bah au toucher, à la vue, bah je les reconnaîtrai quoi. Donc c'est un petit peu dommage je trouve. Ça aurait été bien de proposer une option peut-être glossy pour ceux qui avaient une ancienne édition avec les cartes glossy. Quoique je sais même pas si ce jeu existe en mat. Je sais pas. Si vous l'avez en mat, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai jamais vu en mat. Et donc pour la première carte, nous avons la fraise, enfin les fraises. J'aime trop ce foil, il est trop bien avec toutes les petites particules à l'intérieur. Il y a des endroits où il n'y en a pas, c'est vraiment super beau. Trop beau, j'aime beaucoup. Ensuite on a le petit éléphant. Donc là pareil on a du foil mais avec des paillettes dedans, c'est vraiment super beau. On a la carte rêverie, donc là on a du foil qui est plus sur les fleurs et un peu là dans le ciel et sur l'eau. Oh, elle est trop belle aussi cette carte. Ah, et sur les cordes de la harpe aussi apparemment. On a le cadeau, donc là j'imagine que ça va être, voilà, c'est sur la clé, les yeux du poisson et les petits trucs un peu partout, là, les petites particules d'or. Donc ça c'est le cochon ailé on va dire que j'ai moi dans le Cosmavision, c'est la carte mystère moi que j'avais eu avec. Donc là on a du foil bleu au niveau du genre de coucher de soleil ou je sais pas quoi, là dos en bas et sur des petites particules bleues autour. Et la carte illumination, donc là le foil il est comme vous pouvez le voir, on dirait un verre brisé, ça me fait penser à ça. En tout cas, voilà, donc ça c'est des petites, les cartes mystères, un peu bonus si vous voulez, qu'il y avait par édition. C'est juste dommage, donc comme je disais, qu'elles soient en UV mat, parce que du coup ça va jurer un peu avec le reste du jeu. Alors, je mets ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une petite pochette, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. D'accord, bah je sais pas, c'est juste une pochette. Je me rappelle pas avoir pris ça. Ça devait être en bonus, je pense, j'en sais rien. Très bizarre. Bon, bah une pochette. Après, il y a un petit pins. Donc ça, c'est le pins qui forme en fait un peu le logo, si vous voulez, donc du Cosmavision. Donc voilà, donc ça fait une roue comme ça avec plein d'yeux. Pour ce qui est de la qualité du pins, étant collectionneuse d'enamel pins, j'ai vu mieux. C'est pas le pire, mais franchement, c'est pas le meilleur non plus. L'impression est pas... bon, c'est pas... En fait, c'est même pas un pins enamel, hein, c'est juste... Ah, bah en plus, il y a un genre de tache là au dos. Bon, c'est pas ouf, ça. On dirait qu'il y a du doré qui s'est barré, en fait. Mais en fait, c'est juste une impression, donc c'est même pas un pins enamel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rempli. C'est juste quelque chose qui a été imprimé. Bon, voilà. Il est pas incroyable, mais il est pas dégueulasse non plus, quoi. Mais disons que... Moi qui collectionne les pins, c'est pas, voilà, c'est pas la meilleure qualité qui soit, mais il est vraiment pas dégueu non plus. Alors, ensuite, il y a un petit papier bulle. Ah oui, donc ça c'est un petit stand en fait, si vous voulez, pour mettre une carte. Du coup, je vais en attraper une des bonus là, juste pour vous montrer. Donc voilà, en fait, c'est juste quelque chose comme ça qui a été pas pyrogravé, gravé au laser, avec la possibilité de mettre une carte, voilà, la carte sa carte du jour par exemple que vous avez tirée, vous pouvez la mettre comme ça.
Ensuite, alors je me rappelle plus du tout ce que c'est ça. Ah oui, si c'est les cartes de méditation, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, comment s'ouvre la boîte? Sur le côté? Ah oui, ok, comme ça. On va éviter de tout faire tomber. Donc voilà la boîte. Donc c'est en fait des cartes, je crois que c'est les 22 arcanes majeurs en fait du jeu, mais en version plus grande, avec au dos des phrases en fait pour méditer, il me semble, sur les cartes. Voilà à quoi ressemble le fond de la boîte. Oula, alors déjà, moi j'ai un endroit où ça a été un peu abîmé là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment les cartes en très grand, avec au dos un texte en fait qui va servir de point d'ancrage pour la méditation. Je vais vous montrer rapidement les cartes parce que du coup ça va vous spoil pour les arcanes majeures du jeu. J'aurais peut-être dû montrer ça à la fin. Ouais, je pense que je vais le mettre ça de côté et on reviendra dessus une fois que j'aurai montré les cartes. Cette vidéo va être super longue, mais bon, écoutez, j'y peux rien, il y a beaucoup de choses dans le colis. Ensuite, il y a le tapis de tirage. Oh là là, franchement, la qualité, elle a l'air grave cool. Par contre, j'ai tout de suite une petite remarque à faire. En fait, ça a été genre imprimé avec du foil. Et du coup, c'est très en relief. Et si vous écoutez, ça accroche beaucoup. Donc moi, j'aurais un peu peur de, par exemple, faire un éventail, si vous savez, là, avec les cartes. Parce que j'aurais peur que ça abîme les cartes, parce que ça a l'air vraiment d'accrocher pas mal. Donc de l'autre côté, ah mais oui, il est doublé, d'accord. Donc là, on a du coup le côté Cosmavision, donc l'oracle qui vient de sortir, quoi. Et de l'autre côté, si on retourne, c'est le côté du coup Prismavision, donc avec le tarot. Je peux pas vous le montrer trop en grand, malheureusement, mais aux quatre coins, il y a des petites choses d'imprimé. C'est vraiment super beau, il est vraiment magnifique, je trouve. Du coup, c'est juste, j'ai juste un peu peur du relief en fait du foil. J'aurais peur que ça écorche un peu les cartes, quoi, si vous voulez. Et ensuite, il reste quelques petits trucs au fond du paquet. Alors par contre, j'ai peur parce que moi, je me rappelle avoir pris ce qui s'appelle un satchel. Donc en fait, c'est ça là, si vous voulez, c'est ça. Sauf que ça, je l'avais pris pour pouvoir mettre un tarot dedans. Et là, j'ai l'impression que je peux rien mettre en fait. Enfin, un tarot, ça rentre pas là, c'est tout petit quoi. Un deck, ça ne rentre pas. Donc, il va falloir que j'aille regarder. Je vous tiendrai au courant en montage. Mais une fois que la vidéo, j'aurai fini de la filmer, il faudra que j'aille regarder sur le Kickstarter ce qu'il en était de ce fameux satchel. Parce qu'en fait, je pensais que c'était pour mettre le deck à l'intérieur. Sauf que là, il est minuscule. Donc, le jeu ne rentrera pas dedans, je pense. Hein. Alors, dans ce qu'il reste au fond, on a... je sais pas ce que c'est. Ah, en fait, apparemment, il y a une erreur, apparemment, à une des pages, la page 75 du livre. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça va être corrigé, et ça, c'est la correction. Donc je glisserai ça à l'intérieur du livre. Bon, ça, c'est pas hyper intéressant, du coup. Ça, c'est une carte de remerciement avec un truc à scanner au dos que je ne vais pas montrer, du coup, parce que je ne sais pas si c'est un truc exclusif à la campagne, voilà, à la campagne Kickstarter. Donc un petit mot de remerciement. On a une super carte postale avec écrit merci. Donc on peut envoyer ou garder. Et pour finir, il me semble que ça, c'est la pièce en fait exclusive à la campagne, je crois. Par contre, sa petite pochette, elle n'est pas hyper pratique. Donc voilà, c'est bien ça. Donc c'est la pièce de géomancie aussi qui était gratuite, celle-ci, avec la campagne Kickstarter. Je pense que je me procurerai aussi le set de géomancie parce que je ne l'avais pas pris. En fait, je regrette. Donc voilà. Alors, on va maintenant passer au tarot, enfin au deck, parce que je pense que c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes là. Alors, donc la boîte est comme ceci. Donc c'est une boîte en bois. Hein. Donc là, c'est du bois qui est assez foncé. À l'intérieur du couvercle, on a un mot par rapport à l'oracle. Bon, voilà, flemme de lire. Et il y a écrit aussi mon édition. Donc, j'ai le numéro 1712 sur 1750. Je crois que c'était donc limité. Et à l'intérieur, on a évidemment le tarot. Enfin, l'oracle. Je dis tarot parce qu'en fait, c'est plus ou moins le même genre de structure. Donc, c'est un peu déroutant. Alors, je vais prendre quelque chose pour ouvrir. Ah ouais, la boîte, elle a un toucher vraiment très très velouté et très pétale de rose. Si vous avez vraiment des decks avec qui sont d'ailleurs immélangeables, enfin vraiment hyper compliqués à battre, avec ce côté ouais très très pétale de rose qui accroche, c'est exactement le même toucher.
Et on a plein de points comme ça avec du foil holographique sur le dessus. Ensuite, voilà les tranches, il n'y a rien de particulier. Et au dos, on a évidemment un preview des cartes que je ne vais pas laisser trop longtemps parce que je ne veux pas, encore une fois, me spoil. Alors, à l'intérieur, on a un petit texte, voilà, sur le tarot, enfin sur l'oracle. Par contre, l'impression, elle est dégueulasse. Là, vous voyez, ça fait plein de traces blanches comme ça tout autour. Bon, pas hyper contente, hein, mais bon, de toute façon, là, j'ai l'impression d'enchaîner un petit peu. Bon, peut-être pas les déceptions, parce que vraiment, le Botanica, oui, c'était une déception. Là, pour l'instant, c'en est pas une, mais en tout cas, il y a quand même des petits défauts. Ça, c'est des choses, il y a quelques années, sur Kickstarter, il n'y aurait jamais eu ça, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Au fond, hop, donc c'est le logo plus ou moins du Cosmavision. Ah, par contre, la boîte, elle ne veut pas se refermer. On a le petit guidebook qui va bien pour si vous n'avez pas pris le gros bouquin. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que la flemme. Par contre, il sent vraiment très bon puisque j'ai senti son odeur d'ici. Alors, on va retirer le petit machin en papier là. Enfin, en papier, en plastique plutôt. Alors, le dos des cartes est comme ça. Donc, il n'est pas vraiment 100% réversible en fait. Donc voilà, vous voyez que là, l'œil, il semble à l'envers et que là, le violet est en haut alors que normalement, il est en bas. Les tranches sont noires holographiques, elles sont vraiment magnifiques. Et on va enfin passer aux cartes. Alors, on est sur si vous avez la nouvelle édition, par exemple, du Sasarai Bito, c'est le même genre de cartes. Si vous avez le Children of Lita, c'est les mêmes cartes. Le This Might Hurt Tarot, c'est aussi le même fini. Donc, c'est un fini mat, mais qui glisse quand même plutôt bien. Le principe en fait de cet oracle, c'est un oracle qui suit donc la structure du tarot, mais on est sur la réincarnation en fait, donc la vie après la mort. Donc c'est pour ça que la première carte c'est la mort, qui normalement du coup serait le fou. Et vraiment je la trouve magnifique avec la main de squelette, la petite flamme, enfin bref, elle est vraiment trop belle cette carte. Ensuite on a The Crow, donc je sais plus, je sais jamais en français si Crow c'est la corneille ou le corbeau, peu importe. Du coup, là, c'est le magicien dans le tarot, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans le cycle de réincarnation, parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Ensuite, on va avoir le cygne, le paon, le pélican. J'aime trop là, sa baguette avec tous les petits trucs qui en sortent, c'est trop beau. Le phénix. Les âmes sœurs, donc qui correspondraient normalement à la carte des amoureux. Ça fait plutôt sens, hein, je trouve. L'avion spirituel. Les orbes. L'arbre cosmique, donc vous devriez reconnaître l'arbre qu'on a vu sur le marque-page. La carte de la vie. Karma. Le sacrifice, je la trouve vraiment très belle aussi cette carte. Les vies antérieures, donc là qui est numéro 13 et qui correspondrait normalement à la mort dans le tarot. Le labyrinthe. Le vaisseau, donc aussi l'autre si vous voulez. La plage, plus ou moins. C'est un peu compliqué à traduire shore en français. Mais c'est là où il me semble que c'est là où les vagues tapent contre la plage, il me semble. Le voile, le pont, les chemins infinis, l'inconnu, la vie sur terre, les bateaux endormis. Elle est vraiment trop belle cette carte aussi. Et là, on va passer aux suites. On a fini avec les majeurs. Et donc, les majeurs, et là, il y a une carte bonus qui était celle-ci. Donc, les bateaux endormis. Donc là, ça va être la suite. Alors, donc, Embers, en français, c'est les braises. Donc, c'est la suite de braise. Donc, je pense que c'est plus ou moins la suite de bâton. Donc, l'as de braise. Le 2 de braise. Et évidemment, vous l'avez sans doute compris, les cartes... Quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, et ça forme un très long paysage. J'aime beaucoup le ciel, il est magnifique. Le 3 de braise.
le 4 de braise. Alors, j'ai juste regardé dans le guidebook si c'est bien ça pour la correspondance dans le tarot. C'est bien ça, donc ça correspond bien au bâton. Donc là, le 5 de braise, le 6 de braise, le 7 de braise, le 8 de braise. Et donc normalement moi je suis pas trop oracle, mais là j'avais quand même envie de prendre celui-ci déjà parce que j'adore le travail donc de mes James, je sais plus son nom complet, enfin James quelque chose, James Heads, je vais juste dire James parce que voilà. Et surtout parce que sa structure est le miroir si vous voulez de la structure du tarot. Donc forcément c'est quand même beaucoup plus simple à lire quand on connaît le tarot que juste sur l'intuition. Enfin les oracles moi j'ai quand même beaucoup de mal parce que c'est pas du tout structuré. Mais là ça me rassurait un petit peu en fait le côté structuré si vous voulez. Donc le 10 de braise, je la trouve magnifique là avec ses météorites bleues. C'est vraiment trop beau. Ah et du coup apparemment il n'y a pas de cartes de cours. Ou alors elles sont à la fin. Attendez. D'accord, en fait les cartes de cours ont été remplacées par des cartes un peu personnages si vous voulez qui sont à la fin du jeu. Donc ensuite on passe à l'as de lotus qui va être évidemment l'as de coupe. Le 2 de lotus, elle est trop belle aussi cette carte, magnifique. Le 3 de lotus. Le 4 de lotus. Le 5 de lotus, franchement mais le travail artistique est juste dingue, je trouve, j'adore. Le 6 de lotus. Le 7 de lotus. Le 8 de lotus, ah elle est trop belle aussi là la baleine. Le 9 de lotus. Et le 10 de lotus. Magnifique aussi. Avec tous les rayons de soleil. Enfin, c'est trop beau. Alors, du coup, ensuite, on passe à la suite de oiseaux. Je pense que donc les oiseaux, c'est l'air et donc c'est les épées dans le tarot. Donc, l'as d'oiseau. Le 2 d'oiseau. Le 3 d'oiseau. Le 4 d'oiseau. Le 5 d'oiseau. J'ai quand même un peu de mal à attraper les cartes par moment. Le 6 d'oiseau. Le 7 d'oiseau. Le 8. Le 9. Et le 10. Ah, elle est un peu glauque cette carte. Enfin glauque, j'exagère, mais c'est pas la carte la plus facile quoi. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à quoi ressemblait le 3 d'oiseau, donc qui serait le 3 d'épée. Bon, c'était celle-là, donc voilà, il y a quand même des choses qui sont transpercées par des flèches. Ensuite, on passe donc à la suite d'arbres qui, je suppose, est donc les pentacles. Donc l'as d'arbre, le 2 d'arbre. Pour une suite d'arbres, je trouve qu'elle fait quand même très désertique. Hein. Le 3 d'arbre. Ah, ça va mieux là déjà. Le 4 d'arbre. Le 5 d'arbre. Le 6 d'arbre. Le 7 d'arbre. Le 8. Alors, hop, je vais attraper les cartes parce que je galère. Le 9. Le 10 d'arbre. Et donc maintenant on passe, je sais pas, je pense que c'est des archétypes plus ou moins de personnages. Alors The Wanderer, vous m'excuserez, mais je sais plus le traduire. Je comprends le mot, mais c'est compliqué à traduire en français. Shapeshifter, c'est une personne qui change de forme. Bah mystique, voilà, c'est pas compliqué à comprendre, je pense. Protecteur. Weaver, là, comme ça, pareil, je mettrai au montage parce que de tête, c'est trop compliqué à traduire. Le combattant. Le rêveur. L'élémentaliste. Le composeur. Le romantique. Oh, j'aime trop avec son chapeau, les lotus. Trop beau. Mender, franchement, je ne sais même pas ce que veut dire le mot en anglais, donc je mettrai au montage. Donc celui qui fait la paix, qui apporte la paix. Celui qui trouve le chemin.
celui qui divertit. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes mots en français. Le géomancer, la géomancie, c'est une pratique avec les pièces. Donc celui qui pratique la géomancie. Et celui qui commande. Je vais regarder du coup vite fait dans le petit bouquin, parce que le gros j'ai la flemme d'aller regarder ce qu'il y a écrit par rapport à ces cartes à la fin. Donc c'est ça, donc c'est des personnalités, des personnages, des compétences aussi. Et ils ont quand même une association dans le tarot. Donc on va regarder vite fait ça à nouveau ensemble. Donc ça c'est le page de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. Ensuite, là, on avait le page de coupe, le chevalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe. Ensuite, le page de pentacle, le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, le roi de pentacle. Et pour finir, le page d'épée, le page d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Du coup, voilà, c'est vraiment la même structure que le tarot, sauf que les arcanes majeures, c'est pas du tout les mêmes. Et les mineurs, il y a quand même aussi des petits changements, notamment dans les cartes de cours. Et je vais là maintenant vous montrer les cartes de méditation. Du coup, vous avez déjà vu la boîte. Alors par contre, le découpage n'est pas ouf. Franchement, là, les coins, vous voyez, c'est complètement charcuté. Donc pareil, là, je contacterai aussi le mec directement sur Kickstarter. Et donc, on a exactement les mêmes majeurs. Mais je vais vous montrer à chaque fois le dos si vous voulez lire. Vous ferez une pause, hein, je ne vais pas mettre trop longtemps. Mais donc, c'est des petites méditations guidées si vous voulez, en fait. En tout cas, des méditations qui sont liées à la carte. Et du coup, voilà, c'est vrai, le but, c'est vraiment de les utiliser pour méditer, quoi. Alors, par contre, elles glissent pas très bien. J'ai un peu de mal à les attraper. Ah, ça glisse pas du tout. Donc, encore une fois, si vous voulez lire en anglais et aller traduire, vous faites une pause. Mais c'est vraiment... Sinon, la qualité est vraiment pas mal. C'est juste que... alors, attendez, par contre, là... celle-là, elle a subi... je sais pas ce qu'elle a eu, mais il y a plein de traces au dos. C'est pas ouf. Mais sinon, la qualité du papier en lui-même est plutôt pas mal. Mais c'est juste que, voilà, comme souvent sur Kickstarter, quand il y a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de goodies, et il y a des choses qui ont quelques petits problèmes. Là, ce qui me peine vraiment, du coup, c'est la qualité, c'est la découpe des tranches de ces cartes-là. Et du coup, le fameux petit pochon, là, le satchel, qui n'est pas du tout adapté à la taille d'un deck. Donc, je vais aller regarder si c'est moi qui me suis plantée ou si y a eu un problème quelque part. De toute façon, je vous mettrai au montage des informations, parce que vu que la vidéo ne va pas sortir aujourd'hui, évidemment, enfin aujourd'hui quand moi je filme, ça me laissera du temps pour faire une petite update s'il y a des choses à rajouter au montage. Voilà. Donc c'est aussi sympa d'avoir les images en grand, de pouvoir les voir en plus grand que en tout petit, enfin en tout petit, en tout cas sur la taille des cartes. Si j'ai des nouvelles par rapport au petit pochon que je vais remontrer très vite fait, qui devait normalement être adapté à la taille d'un tarot, sauf que là, vous voyez bien que là, le tarot, il ne rentrera pas, la boîte, elle ne rentrera pas, ce n'est pas possible. Du coup, si j'ai des nouvelles là-dessus, je vous donnerai les nouvelles, si c'est moi qui me suis plantée ou eux. Mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de choses, et je suis très contente d'avoir tout reçu, et en meilleur état général que le Botanica, qui avait des problèmes d'impression sur quasiment toutes les cartes. Là, de façon globale, je reste quand même très satisfaite et très contente de cette campagne Kickstarter. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, le Cosmavision Oracle, je l'ai utilisé pendant un mois avec une sélection d'autres decks. Je ne sais plus quand c'était, je pense que c'était il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. J'ai aussi reçu l'exemplaire de ce qui avait été abîmé. Je ne sais plus c'était quoi, je crois que c'était les cartes de méditation. Je les ai pas sous la main là, mais on m'en a renvoyé. Et c'était beaucoup mieux, il n'y avait pas du tout de problème avec. Donc de ce côté-là, ça avait été réglé. Alors, je vais être honnête,
J'ai été un peu mitigée quant à ce tarot, enfin cet oracle, pardon, justement, on va en venir. Pendant mon utilisation, je trouve qu'en fait, pour vraiment tout ce qui est l'utilisation pour ses vies antérieures, il est vraiment cool. J'ai pas encore pu faire le gros tirage réservé à ses vies antérieures, etc. Moi, j'ai voulu vraiment essayer de l'utiliser en tant qu'oracle, en tant que tel. Et j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, sa structure de tarot fait que j'ai vraiment du mal à le voir comme un oracle et pas comme un tarot. Et bah ouais, c'est un peu compliqué du coup. Genre par exemple, l'as d'ambre, enfin de Brest, pardon, qui est donc l'as de bâton. Bah, j'ai du mal en fait à ne pas le voir comme as de bâton. Pour moi, je le vois comme as de bâton. Je le vois pas comme as d'une suite de feu qui n'est pas celle de bâton. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser en tant que tarot. Par contre, quand je tirais les cartes de cours, donc qui sont des cartes plutôt archétypes, là, j'arrivais plus à me détacher de cet aspect tarot et à l'utiliser comme un oracle. Bon, évidemment, le jeu est vraiment magnifique, hein. Ça, j'avais déjà beaucoup aimé les dessins dans ma partie unboxing. Je les aime toujours autant. Mais c'est vrai que les cartes archétypes me sortent plus de cette structure de tarot que les suites, forcément. Et même les majeures, des fois, j'ai un peu de mal à les voir comme autre chose que des cartes de tarot, en fait. Donc, je trouve que le concept est vraiment bon, mais ça aurait été bien, je pense, que le créateur se détache complètement, en fait, de cette structure. Je pense qu'un jeu non structuré, donc pas avec des suites, ou alors avec des suites encore plus différentes, genre par exemple, pas 10 cartes dans chaque suite, mais peut-être que 5, ou enfin, je sais pas. Mais je pense que ça aurait été bien de casser davantage la structure du tarot, comme il l'a fait pour les cartes de cours qui sont devenues des cartes archétypes. D'ailleurs, ça c'est la carte que je déteste le plus dans le jeu. Je sais pas, c'est celle que j'aime le moins. J'aime pas du tout les visages. Mais je pense que oui, casser davantage cette structure de tarot, ça aurait permis vraiment de le voir comme un jeu à part entière sur les vies antérieures et non pas comme un énième tarot en fait. Et moi, c'est ça vraiment le souci que j'ai eu avec, c'est que je l'ai simplement utilisé comme un énième tarot. Même si j'ai essayé de l'utiliser en complément, c'est-à-dire qu'en fait, je tirais une carte de tarot et ensuite je tirais une carte de ce jeu. Et bah par exemple, là, le set de lotus, donc le set de coupe, et bah pour moi, c'était juste un set de coupe en fait. Donc ça veut dire que c'est comme si je tirais 2 cartes de tarot avec 2 tarots différents. Et c'est vraiment dommage parce que il est vraiment hyper parlant pour tout ce qui est les vies antérieures, mais j'ai vite fait en fait voilà, de remettre des significations de tarot par-dessus. Et c'est con parce que moi j'aurais vraiment voulu avoir un oracle. Et je me suis plus retrouvée avec une copie de tarot qui reprend certains codes mais pas tout. Et voilà, c'est un peu dommage. Après, je sais que c'était voulu, hein, évidemment. Le créateur voulait vraiment que, en fait, on retrouve les suites mineures du tarot parce que c'était plus simple quand on fait un tirage sur les vies antérieures de remettre, en fait, si vous voulez, des événements en se basant sur ce qu'on sait déjà sur le tarot. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi plus simple que repartir complètement à zéro avec un oracle qu'on connaît pas et qu'on doit complètement réapprendre. Mais voilà, pour moi, le concept est pas assez poussé et je trouve que c'est un peu con. Après, évidemment, je vais quand même continuer à l'utiliser, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, je pense que ça aurait été vraiment, encore une fois, ça aurait vraiment été bien de leur pousser, de pousser le concept encore plus loin. Et en plus, c'est marrant que ce soit le pélican qui tombe sur la dernière carte que je vous montre là, parce que c'est ma carte préférée du jeu. Quand on remet ça version tarot, l'empereur n'est pas forcément ma carte préférée. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le dessin en fait avec tous ces petits globes de lumière là. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Du coup, j'ai vraiment pas énormément utilisé tous les goodies, tout ce qu'il y avait autour en fait du jeu. Je me suis penchée sur le livret, enfin pas le livret, le journal dans lequel il y a des spreads de tarot, etc. Et y compris le gros spread sur ses vies antérieures. Mais je ne l'ai pas encore vraiment étudié parce que ça me fait un peu peur. Si vous voulez pas peur, c'est pas de la peur en mode vraiment je suis effrayée. C'est juste que c'est de l'anxiété de ne pas réussir à bien tout décortiquer.
Parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a 21 cartes à tirer, quelque chose comme ça. C'est quand même un gros spread, hein. C'est pas un tout petit spread. Et ouais, j'ai un peu cette anxiété, si vous voulez, de me retrouver un peu submergée. Surtout qu'en plus, il est recommandé d'utiliser les cartes inversées, si vous voulez, les cartes en reverse, donc à l'endroit et à l'envers, pour avoir une couche encore supplémentaire d'interprétation possible. Mais voilà, moi c'est pas encore trop le truc, trop mon truc, les cartes à l'envers. Il faut vraiment que je me mette plus dedans. Et en plus là, pour le coup, avec un jeu qui est un peu hybride, ouais, ça fait 78 x 2 quoi en sens, et ça commence à faire beaucoup. Enfin 79, il me semble, vu qu'il y a une carte supplémentaire. C'est même pas écrit combien de cartes il y a en fait. J'ai pas envie de dire de conneries. Oui, je crois que c'est ça, 79 cartes. D'ailleurs, le guidebook, le mini guidebook est vraiment pas mal. En fait, si vous voulez, le gros guidebook que vous avez vu en début de vidéo, c'est un copier-coller du petit avec des informations supplémentaires. Sauf que les informations supplémentaires, bah, j'en avais pas toujours besoin. Donc au final, je me suis quand même retrouvée à utiliser plus la petite version, qui est quand même vachement plus pratique à avoir sous la main que le très gros bouquin. Mais je pense que c'est quand même un bon ajout. Après, moi, dans le gros bouquin, toute la partie sur le Prismavision, ça m'intéresse pas du tout parce qu'au final, enfin, moi, je l'ai acheté vraiment comme compagnon de livre pour cet oracle-là et non pas comme compagnon pour le Prismavision. Donc, je me suis pas vraiment penchée sur cette partie. Mais oui, il est quand même bien complet, hein, le petit guidebook, mine de rien. Puis, je dis petit, mais au final, la qualité est vraiment cool. Il est pas si petit que ça, hein. Il fait quand même 113 pages, hein, donc c'est pas rien. Vous voyez qu'il est quand même assez épais. On n'est pas sur du Little White Book version Scarabeo ou je ne sais quoi, avec vraiment que dalle dedans. Et j'aime bien d'ailleurs aussi ce revêtement mat, parce que c'est un mat qui glisse bien. C'est vraiment pas un mat qui accroche comme je peux avoir par exemple. Alors vous n'aurez pas encore la revue tout de suite, mais un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. Celui-là, donc c'est le True North Tarot. C'est vraiment un mat peau de pêche qui a tendance à pas du tout glisser. Là, c'est vraiment le mat plus papier, si vous voulez, en comparaison. Par contre, je reste sur le même avis sur, il me semble, ce que j'avais dit par rapport au tapis de tirage. Il est très beau, mais il accroche énormément et j'ai vraiment peur de rayer les cartes parce que ça fait vraiment plein de micro petits picots, en fait, si vous voulez. Et en mode, si on fait un éventail comme ça, je suis sûre et certaine que ça risque de rayer. Ce ne sera pas forcément des grosses rayures, mais je pense que je ne prendrai pas le risque, quoi. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Pour la partie review du Cosmavision, je pense pas avoir grand chose à rajouter. C'était quand même un très bon jeu et une très bonne expérience d'unboxing à faire en vidéo. Surtout qu'il y avait quand même beaucoup de petits goodies. Voilà, ça fait plaisir, hein, franchement, d'avoir un Kickstarter qui arrive complet, sans aucun problème. C'était plutôt cool, parce que j'ai eu, et vous le verrez par la suite, pas mal de mauvaises expériences après avec des decks que je peux avoir reçus. Et surtout qu'en plus, bah, les problèmes que j'ai eu avec le jeu ont quand même été réglés assez rapidement. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à me laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!